Alors, numéro un, savoir lire. Alors, quand je dis savoir lire, c'est pas forcément juste savoir lire. Tout le monde sait lire aujourd'hui. D'accord, si tu regardes cette vidéo, t'as lu le titre, donc tu sais lire. Donc je te prends pas pour un imbécile. Quand je te dis savoir lire, c'est le fait de lire une page et d'en retenir les informations qui est écrit dessus. Je parie que si toi, je te donne un livre et que je te fais lire une page, je parie qu'il y a de grandes chances que tu ne sais pas lire, que tu n'as pas retenu les informations dessus. Et ne t'en fais pas, car moi aussi je suis encore toujours dans ce cas-là. Je m'améliore chaque jour en lisant, il n'y a pas de problème. Mais j'ai beaucoup été dans ce cas-là où en fait, je devais lire parfois deux fois le passage de mon cours, deux fois un chapitre d'un livre pour vraiment retenir les informations, tellement je ne savais pas lire. Tu peux lire des phrases, il n'y a pas de problème, mais lire des choses, en extirper des informations est une autre façon de savoir lire. Et donc, une compétence que tu dois vraiment acquérir est de savoir lire, dans le sens où lire une page, lire un chapitre, lire un livre et en extraire les informations. Une, une chose à mettre tous les jours dans sa vie est de lire. Lire 5 minutes, lire 10 minutes, augmenter la dose petit à petit au fil des jours, au fil des semaines. Il faut que tu prennes l'habitude de lire. Et en plus, je vais te dire quelque chose, les livres, les recherches sont là où les vraies informations, les informations les plus denses, les informations les plus importantes, les plus pointilleuses sont. Si tu lisais un livre sur comment faire du muscle, t'aurais pas besoin de regarder un autre podcast, t'aurais pas besoin de regarder des centaines et des centaines de vidéos. De plus, lis des livres. C'est là, c'est la source même de l'information. Je puise l'inspiration de mes vidéos à travers de nombreux livres que je lis. Et donc si tu lisais chaque jour, t'en serais pas là dans ta vie. Tu serais bien plus loin. Car lire, premièrement, c'est de l'information, mais c'est aussi une mentalité. Lire des livres, surtout de développement personnel, forge une certaine mentalité qui est extrêmement importante. Donc, lis tous les jours. Essaye. Et c'est comme la musculation. Augmente la dose au fil des semaines, au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Donc, première compétence, lire. Deuxième compétence, sociabiliser. J'en ai fait une vidéo, va la regarder sur ma chaîne. Sociabiliser est une compétence. Oui, faire des amis est une compétence. On ne naît pas avec pas d'amis. On ne naît pas en se disant oui mais moi je suis pas sociable. Non, sale merde. Tu n'es pas quelqu'un de sociable, tu es juste détestable socialement, c'est très différent. Si personne veut être ton ami, c'est toi le problème, c'est pas les autres. Oui mais personne veut être mon ami, c'est normal. Est-ce que tu te regardes ? Est-ce que tu te regardes dans le miroir ? Oui, on n'a pas envie d'être ton ami à cause de toi. J'ai pas envie d'être ton ami parce que tu es une sale merde. Il faut que ça sorte. Il faut que tu réalises ces choses-là. Oui, les mots sont durs. Néanmoins, j'ai été dans ton cas là. J'ai été dans ton cas. Si aujourd'hui j'ai autant d'amis, si aujourd'hui je suis autant aimé et j'ai pas peur de le dire, je suis pas là à me cacher. Oui, je suis aimé dans les endroits où je vais. Oui, j'ai plein d'amis à la fac. Oui, j'ai plein d'amis à la salle de sport. J'ai des amis qui sont très proches et qui ont beaucoup de valeur à mes yeux. Si j'ai ça aujourd'hui, c'est parce que je suis une personne sociable. Et être sociable, s'apprend. Vraiment, ça s'apprend. Et maintenant, tu peux lire des livres, hein, des livres que moi j'ai dans ma bibliothèque si je cherche bien. Tac. Tu vois ? Comment parler en public. J'ai un autre livre aussi qui est, tu vois, Comment parler en public de Dale Carnegie. Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est des livres, des best-sellers sur toute la planète. Tu peux lire ces choses-là. Moi, je l'ai lu. J'ai lu des dizaines de livres. Des dizaines et des dizaines et des dizaines de livres sur ça. J'ai plus lu de livres l'année dernière que toi dans toute ta vie sûrement. Ces choses-là, je les ai lues. J'ai appris tout ça. Mais tu sais, la meilleure des choses, la meilleure astuce que je puisse te dire, que je puisse t'apprendre
sur comment avoir des amis. Tu veux la savoir? Elle est extrêmement simple. Il y a plein d'astuces que je puisse te donner. La meilleure, c'est juste, si tu veux parler à une personne, va lui parler, point. Débranche ton cerveau. Vraiment, arrête de surpenser les choses. Arrête de surpenser les choses. Arrête de trop réfléchir. Il y a une personne que tu veux parler, va lui parler. Il y a une meuf que tu trouves belle à la salle de sport, belle à ton université, belle au lycée, va lui parler. Commande tes jambes d'aller vers elle, d'aller vers cette personne, que ce soit mec, meuf, n'importe quoi, je m'en fous. Et juste dis ce qui te passe par la tête. C'est tout. Mec, c'est l'astuce, la meilleure astuce que je puisse te dire. Alors oui, bien sûr que dans un futur plus ou moins proche, je vais te faire des vidéos avec littéralement plein d'astuces qu'il y a dans ce livre-là. Hein. C'est chapitre par chapitre. Comment plaire instantanément, comment influencer une conversation, pour être partout le bienvenu. Tout ça, c'est des chapitres de ce livre hein, qui est extrêmement intéressant. Si tu veux, achète-le, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, mais... Oula. Excuse-moi. Mais... Je pourrais t'en faire des tonnes et des tonnes, des vidéos qui durent des heures et des heures. L'astuce numéro 1, quand tu vas voir une personne, quand tu veux aller parler à une personne, va la voir, c'est tout. Débranche ton cerveau, commande à tes jambes d'aller vers cette personne, et quand tu ouvres la bouche, tu auras forcément quelque chose à dire. Soit tu peux faire une remarque sur le temps, une remarque sur la personne, un compliment. Va lui parler, c'est tout. Point barre. Sociabilise. Vraiment. Sociabilise. C'est un truc extrêmement important. Sociabiliser va tellement t'aider dans la vie. Tu sais pas sur qui tu peux tomber, littéralement. J'ai tellement de contacts. Grâce au fait que je sociabilise partout où je vais. Je sociabilise. À ma salle de sport, je sociabilise. J'ai plein d'amis à la salle de sport. J'ai plein d'amis à la fac. J'ai plein de groupes d'amis. C'est pas forcément mes amis, tu vois, des amis qu'on dirait d'une autre mère, tu sais, un frère d'une autre mère. Non, mais c'est des gens où j'apprécie passer du temps avec eux. Ces gens-là m'apprécient, j'apprécie leur présence en retour. Et voilà. Vraiment, sociabilise, n'aie pas peur de ça. Troisième compétence à absolument avoir, faire de l'argent. Alors ça peut être très cupide, ce que je vais te dire. Voilà. Mais faire de l'argent aujourd'hui est extrêmement important. Pas besoin d'être riche. Alors si t'es quelqu'un de très matérialiste, oui, t'as besoin d'être riche. Voilà, tu veux une Patek Philippe, bien sûr, il va falloir être riche. Mais faire de l'argent, surtout quand t'es jeune, est extrêmement important. C'est un facteur qui va littéralement te démarquer de 99,9% des jeunes, en fait, tout simplement. En fait, quand t'es au lycée, à la fac, et que tu fais de l'argent, la vie est en mode facile. Je te le dis. Si t'as de l'argent, en étant jeune, la vie est en mode facile. Point. Je peux pas t'expliquer tant que tu l'as pas expérimenté. Mais frérot, quand t'as de l'argent, tout se débloque. Tout se débloque. L'argent est le nerf de la guerre. Par exemple, moi, il y avait une meuf qui me plaisait et tout. Au premier date, hein, c'est véridique. Au premier date, on allait au spa. Un putain de spa à Panama. Un putain de spa. On est allé dans un putain de spa qui était incroyable. Premier date. Oh, c'est la première fois qu'on m'emmène dans un spa et tout. Premier date, frère. Alors maintenant, tu peux dire, oui, t'es un prouveur, si, ça, t'es un prouveur, nanana. Frérot, j'ai l'argent, donc je le fais. J'ai l'argent, donc je le fais. Il y a une meuf, tac, aussi, voilà, une meuf que je côtoie, etc. Bon, bah, on va bouffer au restaurant gastronomique. 300 euros d'addition, vas-y, pas grave. Je paye, j'ai de l'argent. Et j'ai de l'argent. Je te dis, pas besoin d'avoir 10K, 20K à la banque. Travaille, gagne entre 500 et 1000 balles. Gagne 500 euros par mois, tu verras à quel point la vie sera plus simple. Gagne juste 500 euros par mois. Fais hôte, je sais pas, travaille dans un bar. Fais des trucs, t'es jeune frérot, tu peux travailler. Travaille, tu verras à quel point la vie se débloque quand tu fais du fric. Quand tu fais de l'oseille, tout se débloque, c'est tellement plus simple. Même avec tes potes.
C'était l'anniversaire de mon pote, bam, je lui ai acheté une montre, 300 euros. Voilà, j'ai pas acheté une Rolex. J'ai acheté une montre à 300 euros, j'ai marqué le coup, tu vois. Petite Seiko, etc. Extrêmement content. Alors c'est mon vrai pote, hein. C'est mon meilleur ami, c'est un de mes meilleurs amis, hein. Mais voilà, bam, je lui ai acheté ça. Et puis, la vie se débloque, c'est tellement plus simple avec les meufs, c'est tellement plus simple, même à la fac. Même à la fac, c'est tellement plus simple quand t'as de l'argent. Même, je te dis pas pour se faire des amis, les gens vont pas tourner autour de toi parce que t'as du fric, non, non, non. Mais je te parle juste, voilà. Par exemple, si tu galères sur une matière, tu payes un prof particulier, tu payes un mec en master pour t'expliquer les cours. Mec, j'ai fait ça, c'est tellement plus simple. C'est tellement plus simple. Gros, pour m'économiser du temps, en première année, j'avais payé un étudiant en L3, en fin de licence, pour m'expliquer les cours. J'allais pas au CM, rien, j'ai pas foutu les pieds, j'ai pas foutu plus de 3 heures dans le CM de statistique. J'ai eu 18 au partiel de fin d'année. Parce que j'ai juste payé un mec. J'ai payé un mec, voilà, je l'ai payé, je crois, 300 balles. Pendant 2 semaines, il m'a expliqué les cours. Il m'a expliqué toute l'année de statistique, toute l'année. 18 sur 20 statistiques, au revoir. Je n'ai pas foutu les pieds. Je n'ai pas foutu les pieds de l'année au cours magistral de statistique. Mais voilà, quand t'as de l'oseille, tu payes un tel, tu payes ça, tu payes ci, tu fais un cadeau à ta daronne, tu fais un cadeau à ta grand-mère, bam, t'achètes. Moi j'ai acheté, l'autre jour c'était l'anniversaire de mon grand-père, je lui ai acheté des lunettes à 300 balles, des lunettes de soleil. Et voilà frère, tu marques le coup. L'oseille facilite tellement les choses, mon Dieu. Mais en fait, il faut que tu expérimentes, en fait, il faut que tu fasses de l'oseille pour vraiment expérimenter cette vie. Cette vie. Frère, c'est tellement plus simple. Et surtout quand t'es jeune, parce que quand t'es jeune, t'habites chez tes parents, t'as pas de dépenses. Donc ces 500 euros vont littéralement dans ta poche. Arrange-toi pour pas payer d'impôts, bien sûr, ou pour pas foutre cette oseille sur le foyer fiscal de tes darons. Arrange ça, voilà, fais plusieurs comptes bancaires, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème là-dessus. Moi, j'avais ouvert un compte supplémentaire, un compte bancaire supplémentaire dans une autre banque pour séparer les dépenses, pour pas éveiller de soupçons dans la banque. Donc voilà, la vie est tellement plus simple. Te fais pas chier. Et aussi, petit bonus, ouvre un compte dans une banque étrangère. Voilà, petite astuce. Tu me remercieras plus tard. Dernière compétence, être rapide. J'en ai fait une vidéo. D'accord, c'est les choses que Andrew Tate m'a appris. C'est une vidéo comme ça sur ma chaîne YouTube, tu pourras la regarder. Être rapide. Qu'est-ce que ça signifie être rapide? Je te parle pas être rapide en course, celle autiste que tu penses être. Moi aussi je suis autiste, hein, t'en fais pas. Mais non, quand je dis être rapide, c'est faire les choses dans des délais. C'est ça être rapide. Être rapide, c'est pas forcément celui qui sprint. C'est pas forcément celui qui fait des 1000 choses à la fois. Non. Être rapide, c'est quelqu'un qui fait les choses dans les délais. Être rapide, c'est quelqu'un qui, en une journée, va faire plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il est rapide dans ce qu'il fait. Il perd pas de temps. Être rapide, c'est quelqu'un qui ne perd pas de temps. Moi, j'ai pas le temps, frérot. Dans ma journée, faut que je fasse YouTube, faut que je travaille, faut que j'aille à la fac, faut que je lise, j'ai des relations. Que ça soit avec des meufs, avec mes mecs à entretenir, etc. Enfin, avec mes mecs. Avec. On se calme. Excuse-moi, j'ai tapé le micro. Quand je dis avec mes mecs, c'est avec mes potes. Alors, je suis pas trop dans ça. Si tu vois ce que je veux dire. Non, donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, j'ai plein de choses dans ma vie. J'ai la salle de sport qui me prend beaucoup de temps. J'ai mes études qui me prennent du temps. J'ai YouTube qui me prend pas beaucoup de temps. Parce que voilà, moi, je suis quelqu'un, je fais juste des vidéos YouTube, je fais pas de montage, etc. Je publie les vidéos, c'est tout. Donc voilà, j'ai une santé, j'ai un physique à entretenir, etc. Ça me prend beaucoup de temps. J'ai beaucoup de choses, j'ai des projets, j'ai du travail aussi. Je gagne ma vie, etc. C'est des choses qui me prennent énormément de temps, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui est rapide, qui fait les choses. Frérot, moi ce qui m'énerve, c'est qu'il y a les gens sont tellement lents quand tu leur parles. Frérot, il y a des gens, ils sont en mode, ouais, et c'était moi dans le passé, tu peux même le voir avec ma chaîne YouTube. Par exemple, la première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, c'était il y a 1 an.
C'était il y a un an. Mais j'étais tellement lent à l'époque que j'ai perdu tellement de temps. Oh, quand je m'en rends compte, j'ai perdu tellement de temps. Parce que je suis pas quelqu'un de rapide. Parce que voilà, aujourd'hui, j'ai 2 vidéos à tourner. Aujourd'hui, là. Ensuite, je dois aller à la salle de sport, je dois faire mon cardio. Parce que ce matin, j'y suis allé. Mais ce matin, j'ai fait les pecs. Et là, ce soir, je fais mon cardio. Je retourne à la salle, je fais le cardio. Il faut être rapide. Voilà. À l'époque, j'étais en mode, ok. Ah, faut que je tourne une vidéo. Ouais, bon, c'est pas grave, je la tournerai la semaine prochaine. Ah, mais il y a mes parents, ouais, qui arrivent à 19h. Ouais, bon, c'est pas grave, je la tournerai demain, etc. Et tu procrastines, je procrastinais, je procrastinais, je procrastinais. Et je procrastinais, et tu procrastines. Procrastiner, c'est toujours repousser au lendemain, c'est ça. Ça veut dire ça, procrastiner. Procrastiner, c'est repousser au lendemain. Arrête. Fais les choses maintenant, sois rapide. Mec, il y a des jeunes qui ont notre âge, frérot. 16, 17, 18, 19, 20 ans. Qui sont millionnaires. Millionnaires. Il y a un mec, en France, hein, en France ou n'importe où t'habites, je te parle un mec ici, là, qui a notre âge, ou qui a ton âge, frérot. Tu peux avoir n'importe quel âge. Tu peux regarder cette vidéo, tu peux avoir 40 ans, tu peux regarder cette vidéo, tu peux avoir 16 piges. Il y a un millionnaire de ton âge. Et la différence entre lui et nous, hein, parce que je suis pas millionnaire, frérot. On a tous 24 heures dans la journée. Jeff Bezos, Elon Musk, toi, moi, on a 24 heures dans la journée. La différence, c'est comment on alloue ce temps. Comment on distribue nos tâches dans la journée. Est-ce que, frérot, quand tu rentres des cours, tu scrolles sur Insta? Frérot, il y a des gens, et ça, c'est le truc. Frérot, combien de temps tu restes aux chiottes? Question con, hein. Combien de temps tu restes aux chiottes? 30 minutes? 20 minutes? Frérot, moi je reste 5 minutes au chiottes. Max. 5 minutes, je prends pas mon téléphone. Je prends pas mon téléphone, je vais au chiottes, je sors, c'est bon, c'est fini. Frérot, il y a des gens. Mais mec, ça peut te faire rire, hein. Moi ça me fait pas rire. Il y a des gens, ils restent au chiottes pendant genre 30 minutes. Tu sais, le samedi après-midi là, après avoir mangé, bam, ils montent. Tu sais, ils vont au chiottes, ils restent 30 minutes, frère. Frérot, 30 minutes. En 30 minutes, c'est bon, mec, j'ai tourné 2 vidéos. Ou en 30 minutes, c'est bon, j'ai tourné une longue vidéo que je vais publier le lendemain, etc. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Sois rapide dans la vie. Et il y a aussi des gens, tu sais, ils te parlent d'un projet. Ça, c'est les gens à la salle de sport, ça m'énerve. J'espère que t'es pas comme ça. J'espère que t'es pas comme ça. Ça, c'était moi du passé. Tu sais, quand je vois moi du passé, j'ai envie de le mettre des tartes, mais c'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est des mecs qui vont te parler, ouais frérot, j'ai un projet, etc. J'ai envie de me lancer, de l'achat d'actions, l'achat de bitcoin, etc. Tu sais, tu vas leur reparler, tu sais, 2 semaines plus tard. Ouais frérot, ça en est où de ton projet? Tu voulais acheter du bitcoin, etc. J'ai vu le bitcoin, il a monté un peu. Ah ouais frérot, mais non, j'ai pas acheté. Mais qu'est-ce que t'as foutu en 2 semaines? Tu sais qu'est-ce qu'on peut faire en 2 semaines? En 2 semaines, frérot, tu peux monter un projet bitcoin, hein. En 2 semaines, tu peux monter un projet crypto-monnaie. En 2 semaines, tu peux avoir un portefeuille très intéressant d'actions. En 2 semaines, tu peux vraiment t'informer sur la bourse et commencer à investir. En 2 semaines, tu peux créer une chaîne YouTube, publier des vidéos. Mais tu décides de repousser au lendemain, tu décides de pas faire. Parce que t'es un mec lent. Être rapide est une chose qui va te sauver énormément de choses. Sois rapide, arrête d'être lent, s'il te plaît. Vraiment. Donc voilà, petite vidéo simple, rapide, efficace. Moi, c'est Julien Sans Filtre. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Moi, voilà, je fais des vidéos comme le nom de ma chaîne l'indique. Je suis sans filtre. Pas trop de montage. Je fais des vidéos avec le cœur parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je continue de faire beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et cette vidéo-là, et cette chaîne YouTube-là, excuse-moi, c'est un endroit où voilà, je publie les choses qui m'ont permis vraiment d'être là où j'en suis dans ma vie. Ah, il y a le père qui est arrivé, frérot. Et donc, voilà, c'est pour ça que je publie ces vidéos-là. Allez, peace, à la prochaine. Mouah.